Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce jeudi 2 octobre 2025. Le paysage politique béninois se précise à l'approche de la présidentielle de 2026. Après l'annonce de la candidature de Romuald Wadani, c'est au tour de Paul Rompé d'être désigné pour porter les couleurs de la Foscori pour un Bénin émergent. L'information est tombée ce mercredi 1er octobre 2025, confirmant ainsi le choix de l'ancien ministre et ex-maire de Bopa. Secrétaire exécutif de la FCBE et chef de file de l'opposition, Paul Rompé apparaît comme la figure consensuelle autour de laquelle son parti entend se rassembler. Cette désignation traduit également l'ambition de la FCBE qui a récemment rejoint une coalition de gouvernance avec l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, deux piliers de la majorité présidentielle. Sous le sceau du développement et de la prospérité dans la paix et l'unité, Paul Rompé aura la responsabilité de défendre les idéaux de son parti lors des échéances électorales de 2026. Cap sur la sécurité routière. L'opération annoncée contre les véhicules aux vitres teintées a débuté ce 1er octobre 2025 en République du Bénin. Contrairement aux craintes d'une répression immédiate, la police républicaine a choisi d'ouvrir une phase pédagogique. Le porte-parole, le commissaire Eric Oru-Yerima, a précisé qu'aucune amende ni mise en fourrière ne seront appliquées dans l'immédiat. L'objectif est de rappeler aux conducteurs les règles fixées par le décret numéro 2017-546 qui n'autorise que les vitres légèrement teintées d'usine sous réserve d'une autorisation de l'ANAT. La police appelle ainsi les usagers à se mettre en conformité, soulignant l'importance de cette mesure pour la sécurité et la visibilité lors des contrôles routiers. Le président Patrice Talon a effectué mardi 30 septembre 2025 une visite sur le terrain dans plusieurs chantiers en cours à Ouidah. Pendant plus de 7 heures d'horloge, le chef d'État a inspecté des infrastructures stratégiques destinées à renforcer l'attractivité touristique de la cité historique, dont le chantier du navire-musée Bateau du Départ et le village artisanal Zomanchi. Entouré d'ouvriers et de responsables de projets, Patrice Talon a multiplié les échanges et donné des instructions afin de garantir la qualité des ouvrages et leur valeur mémorielle. Parakou est en deuil. Tchabi Mama Ibrahim, ancien premier adjoint au maire et actuel chef du 3e arrondissement, est décédé ce mercredi 1er octobre 2025 dans l'après-midi selon des sources locales concordantes. Enseignant de profession et professeur des sciences de la vie et de la terre SVT, il était également un acteur politique de premier plan, membre du Bloc républicain. Très impliqué dans la vie publique, il a marqué la cité des Kobourou par son engagement tant dans l'éducation que dans la gestion des affaires locales. Sa disparition contribue à une perte considérable pour la commune de Parakou où il laisse derrière lui le souvenir d'un homme dévoué et respecté. Pendant que la vie locale s'adapte aux événements, le secteur des médias connaît également des évolutions notables. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Edouard Kokouloko, a annoncé que l'aide de l'État à la presse a bel et bien été octroyée cette année, mais sous un format différent. C'était à l'ouverture le mardi 30 septembre 2025 de la 2e session ordinaire de l'institution à Cotonou. Selon ses explications, ce soutien financier servira notamment à la réflexion de la Maison des médias en ruine depuis plusieurs années, à l'organisation des formations in situ pour les professionnels ainsi qu'à l'accompagnement des associations de presse. Ces derniers pourront ainsi apurer certaines charges telles que les factures d'eau et d'électricité et soutenir les petites mains qui contribuent au fonctionnement des organes. Edouard Loko a appelé les acteurs du secteur à plus de professionnalisme et d'innovation afin de convaincre l'État d'accorder dès l'an prochain une aide plus conséquente à la presse. Enfin, au-delà des frontières, une opportunité unique attire l'attention. Les candidatures de Dévéloterie 2027 sont désormais ouvertes. Les inscriptions se dérouleront du 16 octobre au 19 novembre 2025. L'annonce a été faite en début du mois d'octobre. Ce programme annuel du gouvernement américain permet à plus de 55 000 personnes dans le monde entier d'obtenir un visa de résident permanent
leur donnant ainsi la possibilité de vivre, d'étudier et de travailler légalement aux États-Unis. Les gagnants ainsi que les membres de leur famille immédiate peuvent devenir des résidents permanents légaux grâce à la carte verte. Ils ont également le droit de demander la citoyenneté américaine après 5 ans. À noter que la loterie Visa américaine est un tirage au sort, mais l'obtention de la carte verte n'est pas automatique. C'est tout pour le condensé de l'actualité de ce jeudi 2 octobre 2025. Restez connectés pour suivre en temps réel l'évolution de ces dossiers et les nouvelles actualités au Bénin et dans le monde. Bénin